Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier les présidents de groupe et les très nombreux sénateurs qui ont décidé de co-signer cette proposition de résolution. Remercier également le président du Sénat qui lui confère une solennité particulière en demandant lui-même son inscription à l'ordre du jour du Sénat. Un an après l'invasion de l'Ukraine, nous avons appris plusieurs leçons fondamentales. La première est l'ampleur des mensonges que le Kremlin a orchestrés sans relâche depuis des années pour justifier ses agressions successives. L'Occident est responsable de tout, l'OTAN menace la Russie, soutient des nazis et des criminels de guerre, multiplie les provocations, l'Europe est le valet de l'impérialisme américain. Ces discours délirants, relayés avec constance par le parti pro-russe en Europe, ont trompé beaucoup de monde. Ils ont volé en éclats le jour de juin dernier à Saint-Pétersbourg, où Poutine lui-même a fini par avouer ce qu'il pense depuis toujours, l'Ukraine est russe, et comme au temps de Pierre le Grand, la Russie va reprendre par la guerre ses territoires perdus. Balayer la propagande, balayer tous les mensonges, balayer la fable de l'Occident menaçant, empire colonial sous les tsars, la Russie fait le dernier empire colonial sous le communisme après la fin des empires anglais et français. Elle veut le redevenir et l'on comprend aujourd'hui le sens de la phrase prononcée par Poutine en 2005, la chute de l'URSS fut la plus grande catastrophe politique du XXe siècle. Parce que la chute de l'URSS, c'était la fin de l'Empire russe. La deuxième leçon de cette guerre est que l'ampleur de ces mensonges n'a eu d'égal que l'ampleur de nos illusions et de nos lâchetés. Ce n'est pas l'agressivité de l'Occident qui a conduit Poutine à envahir l'Ukraine, c'est sa passivité. En 2008, les leaders européens ont refusé à l'Ukraine et à la Géorgie l'adhésion à l'OTAN pour ne pas irriter Poutine. Quelques mois plus tard, il envahissait la Géorgie. Quand il a envahi la Crimée, nous avons à nouveau répondu avec des sanctions bien modestes. Il est clair que les craintes infondées de provoquer Poutine, en le convainquant de notre faiblesse, ont ouvert la voie à l'invasion totale de 2022. Cette erreur majeure d'analyse fut d'abord celle de l'Allemagne et de la France. Depuis 30 ans, la politique allemande est fondée sur la dépendance énergétique à la Russie, la dépendance commerciale à la Chine et le désarmement face aux deux. Celle de la France fut de courtiser la Russie pour trianguler sa relation avec les États-Unis, en espérant acquérir une position indépendante sans en avoir les moyens politiques et militaires. Que signifie puissance d'équilibre quand il y a d'un côté une démocratie qui est notre allié depuis plus de 2 siècles, qui nous a sauvés lors de 2 guerres mondiales et nous a évité de devenir la province occidentale du Reich allemand ou de l'Union soviétique, et de l'autre une kleptocratie mafieuse qui succède à un régime totalitaire ayant asservi l'Europe pendant des décennies. Les avertissements répétés des Européens de l'Est, qui savent, eux, ce que c'est que l'impérialisme russe, ont été rejetés avec mépris, comme des agitations de va-t-en-guerre hystériques. L'invasion de l'Ukraine nous montre l'échec de ces deux politiques et surtout l'urgence à ne pas les poursuivre. L'apaisement et le compromis avec un dictateur n'ont jamais marché. Le dictateur avance devant la faiblesse et recule devant la force. C'est aussi simple que ça depuis toujours. Si l'Europe veut une paix durable sur le continent, elle doit apprendre le langage de la puissance, le seul que les dictateurs comprennent. La troisième leçon est le degré de nuisance, de bassesse et de complicité du parti pro-russe en Europe et particulièrement en France. Cette cinquième colonne des extrémistes qui cherchent sans relâche à nous désarmer face à un loup qu'ils présentent comme un mouton, qui depuis des années nous répète que Poutine est le plus grand dirigeant du monde, qui reprennent mot à mot sur les réseaux antisociaux avec les milliers de faux comptes, de trolls et de bots pilotés depuis Moscou, sur les télé RT et d'autres, la propagande de Poutine. L'Ukraine n'existe pas, elle est russe, ses dirigeants sont des nazis. Pouchkine, le grand poète russe, disait « Qu'on nous donne une auge, nous trouverons les cochons ». Ils sont la boussole qui indique sans jamais se tromper la direction du déshonneur par le chemin le plus sordide. Depuis l'invasion de l'Ukraine, Le Pen, la baronnette des guichets de Moscou, et Mélenchon, le génuflecteur des plus infâmes dictatures, condamnent du bout des lèvres, car ne pas le faire serait un suicide. Mais ils ne changent pas d'avis. Tout est de la faute de l'Occident, surtout pas d'armes, surtout pas de sanctions. Leurs députés européens ont refusé de voter même l'aide humanitaire à l'Ukraine. Leurs parlementaires français ont refusé de voter l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN. Lors du discours du président de la Rada ukrainienne à l'Assemblée mardi dernier, ils ont déserté l'hémicycle pendant que tous leurs collègues étaient debout pour l'applaudir. N'écoutez pas ce que disent les dirigeants des partis de la France russe. Regardez leurs votes, regardez leurs gestes et vous comprendrez qu'ils n'ont rien lâché, qu'ils sont toujours en embuscade,
comme des crapauds blottis sous une grosse pierre en attendant que passe l'orage. Que faire aujourd'hui? D'abord tirer les leçons de nos erreurs passées, car nous ne les avons pas toutes tirées. Nous nous félicitons à juste titre que l'Europe ne soit pas divisée comme l'espérait Poutine, mais unie. Que notre alliance avec les États-Unis et les autres démocraties se soit renforcée, que le soutien à l'Ukraine reste constant. Que les opinions publiques, horrifiées par les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, chaque jour sur leurs écrans, tiennent bon. Mais attention, les différences d'appréciation entre Européens de l'Ouest et Européens de l'Est et du Nord n'ont pas disparu. Et chaque étape du conflit voit réapparaître l'écart entre ceux qui se qualifient de réalistes, entre guillemets, et ceux qui veulent aller plus loin et plus vite. Les réalistes craignent l'escalade. Ils pensent qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Chaque épisode de cette guerre prouve qu'ils ont tort. En refusant l'escalade, ils en laissent le monopole à Poutine et font perdre à chaque fois les semaines nécessaires à la contre-offensive. Ces semaines, ces mois parfois, ce sont des milliers d'Ukrainiens qui meurent. Les lignes rouges, nous savons désormais qu'elles ne sont que le fruit de nos peurs. Chaque fois que Poutine les trace et qu'elles sont franchies, il ne se passe rien. Comment pourrait-il frapper plus fort alors que son armée, minée par la corruption qui ronge son matériel, l'incompétence de ses chefs et la défiance de ses soldats, est déjà au-delà de son maximum et paralysée sur tous les fronts? Quant à la rengaine du danger nucléaire, Poutine laisse désormais Medvedev le pochard et Lavrov le croque-mort les brandir sur les plateaux des trash télé de Moscou. Il a compris depuis la mortifiante réunion de Samarcande, où Xi et Modi l'ont mis publiquement en piqué, qu'elle lui est interdite, même par ses plus proches alliés. Cessons de nous faire peur avec ce disque rayé depuis 50 ans. Le but n'est pas de permettre à l'Ukraine de résister, mais de chasser l'occupant. Si nous avions livré dès le début ce que nous nous apprêtons à livrer aujourd'hui, l'Ukraine n'aurait pas seulement reconquis Kharkiv et Kherson, mais largement profité dans le Donbass, profitant de la déroute russe. Ce sera bien plus difficile maintenant qu'on leur a laissé le temps de se retrancher. Mais c'est néanmoins un bon signe que de plus en plus de dirigeants européens, hier dans le camp des réalistes, soient en train de comprendre que la livraison massive d'armes n'aurait pas eu pour conséquence de prolonger la guerre, mais au contraire de l'écourter par la débâcle des envahisseurs. Mieux vaut tard que jamais. C'est maintenant qu'il faut livrer les chars, les missiles, les défenses solaires et les avions, si nous voulons, comme le promettait le président de la République lors de ses vœux, accompagner l'Ukraine jusqu'à la victoire finale. Il est enfin une dernière raison encore plus essentielle de ne pas répéter les erreurs du passé. Les démocraties, au terme d'une lutte implacable, ont vaincu au XXe siècle les deux totalitarismes aux dizaines de millions de morts. Certains les croyaient disparus à jamais. Sous nos yeux, l'international des tyrans se reforme. Le boucher de Moscou, le génocidaire des Ouïghours en Chine, le docteur Folamour de Corée du Nord, le massacreur de femmes de Téhéran et quelques autres se sont regroupés. Leur seul but, se venger, abattre l'Occident, mettre à bas la liberté. La deuxième guerre froide a commencé, et depuis plusieurs années. Beaucoup de dirigeants occidentaux proclament que nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. J'espère bien que ce discours n'est que tactique et qu'ils n'en croient pas un mot. Parce que les dictateurs, eux, l'annoncent clairement, ils sont en guerre contre nous. Ils veulent achever les démocraties qu'ils croient agonisantes. Il n'y aurait rien de pire que de croire que nous ne sommes pas en guerre contre des gens qui sont en guerre contre nous et qui le disent. Quant au reste du monde, il attend l'issue du conflit pour voler au secours de la victoire. Ceux qui en espéraient une certaine sympathie se trompent lourdement. Les dirigeants bien peu démocratiques de la plupart de ces pays se moquent de savoir si Poutine a violé les lois internationales. Ils ont même pour mantra la justification de leurs méfaits actuels par la condamnation de notre domination passée. L'Europe doit comprendre l'urgence de redevenir une puissance militaire, d'avoir une stratégie commune et de consolider notre alliance avec les autres démocraties du monde, à commencer par les États-Unis. Si nous n'y arrivons pas, si nous laissons les cinquièmes colonnes des fachos, des trotskistes, des populistes et des idiots utiles nous conduire à l'aveuglement et au renoncement, alors ce n'est pas seulement l'Ukraine demain qui sera vaincue, mais la liberté. Il est temps de réarmer les démocraties face aux tyrannies du XXIe siècle. Le peuple héroïque d'Ukraine nous en montre le chemin. Je vous remercie. Merci, cher collègue.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Jean-Pierre Grand pour le groupe Les Indépendants pour 5 minutes.